Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle sortie de notre rubrique intitulée Ici on en parle. Toujours le même présentateur, une nouvelle thématique, et pour en parler, nous recevons aujourd'hui notre invité qui n'est autre que Jean-Luc Séfiré. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir, cher Flotin, bonsoir aussi à tous les internautes, bonsoir à tous les supporters de cette émission. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Bien, et sans trop tarder, nous allons entrer dans le vif sujet. Le 14 juillet 2015, il y a un accord qui était signé entre 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et l'Iran. Et à l'intérieur de cet accord, qu'est-ce qui a été dit? C'est que les sanctions économiques qui a retiré sous l'Iran, et l'Iran, en contre-échange, les mêmes, l'a commencé à retirer armes nucléaires que le possédait. Mais Donald Trump a été élu, et le 8 mai 2015, il est sorti dans l'accord-là. Donald Trump est sorti, certes, mais non moins que malgré ça, l'Iran continue à respecter l'accord là. Est-ce que le fait que Donald Trump sorti dans l'accord là, c'est parce que l'accord ça c'est vraiment le pire accord qui a été signé par les États-Unis, ou bien c'est Donald Trump qui voulait débarrasser, démanteler tout ça que l'ancien président, à savoir Barack Obama, lui-même était signé? Il faut rappeler pour nos chers internautes que après ça, il était signé vraiment à Vienne, c'était en 2015, et ça qui devait passer par la suite, c'est que le président américain, Donald Trump, monsieur a essayé de retirer Paul totalement d'accord. Ça, c'était en 2018. Monsieur a annoncé qu'il a retiré. En mai 2018. Exactement. Mais ce qui se passe, c'est que, à ça, lui, et qui prévoit retirer un ensemble de sanctions sur l'Iran. Et ça a commencé fait. Et de nos jours, on a assisté avec l'autre situation et qui est très très critique, on peut le dire. Et bien que le président Barack Obama lui-même était pour ça et de bon oeil, mais le président actuel, il a voulu, c'est d'accord, voir les retirer. Mais ce qui se passe avec les accords internationaux, c'est que il y a une démarche pour retirer pas au moins un accord. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règlements internes, même à l'intérieur du droit international. Pour retirer pas dans le traité, dans la convention qui est déjà signée, il y a une démarche. Mais ça n'a pas été fait dans ce cas. Et actuellement là, et ils vont essayer de respecter l'accord jusqu'à présent, bien que les retirer peu à peu, donc ils suivent une procédure pour les retirer. C'est comme si nous les-mêmes, ils ont respecté les droits internationaux, contrairement avec ce que font les États-Unis actuellement. Mais là, est-ce que vraiment l'accord là était très mal négocié? Est-ce que c'est raison en ça? Ou bien est-ce que c'est pas un litige ou autre qui existait? Ou bien en ambition la carrière de Donald Trump qui fait que le vérifier dans ce accord? Et parler du nucléaire iranien, c'est un bagage qui datait depuis les années 50. Et lorsque l'accord ça a démarré, c'était avec les États-Unis et l'Iran. Donc les Iraniens bénéficiaient du support des Américains à cette époque-là, dans les années 1950. Mais par la suite, et on connaît tout ça qui existait la rapport diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. Donc après la crise des otages, qui c'était dans l'intervalle 79 à 81, il épisode de 44 jours. Donc, depuis après ça, États-Unis et Iran n'ont pas vraiment gagné un rapport diplomatique et consulaire. Donc, on dit, le problème qui est, je dis là, il n'est pas adapté, un accord de 2015 à nos jours, il n'est pas adapté sur l'administration Obama. Donc, il existait bien avant ça. Il faut rappeler à nos chers internautes que, je viens de le mentionner, nucléaire iranien, si on va être depuis les années 50. Mais c'était à des fins civiles, pas à des fins militaires. Donc, de nos jours, puisque et le président Mohamed Ahmadinejad, qui était le président iranien en 2006-2009, il a dit que l'Iran a rejoint le groupe des pays possédant une technologie nucléaire. Donc, pour dire que de nos jours, l'Iran ne possède plus ce qu'on appelle un nucléaire civil, mais plutôt un nucléaire militaire. Et il le prouve au fur et à mesure que eux-mêmes ils ont possédé sa relève. Mais bon bémol que nous avons mis, Donald Trump il s'est retiré de l'accord et les sanctions économiques ont été imposées à nouveau. Mais il y a quelque chose que Donald Trump... troisième vague de sanctions. Mais il y a quelque chose que l'administration en soi voulait. C'était soit qu'il y a une révolte qui éclatait pour gens qui ont pressurisé le régime et de là étant régime iranien a tombé, ou bien
sanctions économiques qui ont ramené l'Iran vers la table de négociation. Mais on a constaté quelque chose. Depuis 8 mai 2018, les États-Unis sont encore là. Les sanctions sont imposées, mais l'Iran est encore là, le régime est encore présent. Est-ce que là, le régime n'est pas aussi fragile qu'on le pensait qu'il le paraissait? Parce que jusqu'à présent, l'Iran en soi, il existe. Le régime est encore présent. Exactement. Il faut mentionner aussi que l'administration interne de ce pays, ce n'est pas seulement les dirigeants iraniens qui sont assez sages, je dirais, pour pouvoir gérer cette crise. Mais le peuple iranien en soi, c'est un peuple bien éduqué. Ce n'est pas un peuple qu'on va mettre dans la rue à n'importe quel moment et pour revendiquer des situations qui ont même de par l'intérêt là-dedans. Donc ça, et on dit que tout supporter, tout internaute, émission, tout sur les relations internationales, comprennent que le peuple iranien, ce n'est pas un peuple qui a une absence de formation, ce n'est pas un peuple qui a une absence d'éducation. Donc son peuple qui est très bien formé, donc ça empêche que n'importe pays pas qu'à soulever contre le pouvoir en place. Il est évident que le pouvoir est encore en place, donc le régime résiste à ces attaques encore, à une crise. Peut-être c'est pour l'autre pays qui est dans une situation ça qui t'a bien tombé, donc qui prennent là, on est en Amérique là, que le Venezuela souffre. Donc, si on compare des cas, on voit que c'est pas seulement, on va parler seulement de dirigeants iraniens qui sont des sages. Par exemple, l'équipe suprême Ali Khamenei, donc actuellement là on a comme président Hassan Rouhani. Mais vraiment, le peuple, c'est un support majeur en tant que ça et il joue un rôle. Et dernièrement, le 25 août, plus précisément, il y avait le sommet du G7 à Biarritz. Emmanuel Macron, il a fait un coup. Et il a invité le ministre des Affaires étrangères iranien dans une réunion qui était derrière et c'était la grande surprise. Est-ce que Emmanuel Macron en soi et l'Union européenne, l'Europe, ils voulaient sauver l'accord là? C'est-à-dire, est-ce que l'Europe peut se présenter comme étant le sauveur de cet accord que l'Iran actuellement commencé à remettre en question parce que dernièrement, il a commencé à rebalancer avec activité nucléaire qui gagne dans différentes centrales nucléaires que vous possédez. Et en marge de manœuvre, je dis près de 60 jours. Après chaque 60 jours qui passaient, il a continué avec le processus là. Est-ce que l'Europe peut sauver cet accord vraiment? Il est clair. L'administration iranienne actuelle, il a dit que l'Europe a supposé, il n'y a pas l'Europe même deadline, il a sauvé l'accord ça. Donc, je pensais que la France aujourd'hui qui joue le rôle de médiateur, comme toujours dans l'histoire, dans presque toutes les crises mondiales, la France a toujours essayé de jouer le rôle ça. Moi, je pensais que le fait qu'ils ont choisi de pas suivre l'Amérique en dans l'accord ça, et il dit qu'à la possibilité pour sauver lui. Donc ça justifiait que décision que l'Amérique prend contre l'Iran, lui manquait quelque part une sagesse. Parce que si vraiment, et c'était vraiment ça que vous dit, il avait essayé de contrôler dans le pays ça, c'est que l'Europe lui-même a trouvé que il est bon pour le suivre les États-Unis dans le format ça. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal. L'Iran, ils ont recommencé avec leur activité nucléaire, mais malgré cela, ils ont toujours accepté qu'il y ait des inspections de l'AIEA qui fait en d'un territoire là. Est-ce que là, l'Iran, c'est pas une manœuvre qu'il y a fait, côté que, en même temps que la PC gagne arme nucléaire là, mais il montrer international là tout que le respecter accord là. Et même situation de fait ça, est-ce que c'est pas Donald Trump en possibilité pour dire les Iraniens ne respectent pas l'accord, il faut intervenir? L'Agence internationale de l'énergie atomique, comme vous l'avez mentionné, l'AIEA, il a fait quelques inspections en 2016 et 2017. Et le rapport ça a été dit que l'Iran n'a pas enrichi l'uranium à des fins militaires. Mais par la suite, lorsque sanctions et multipliées sur l'Iran, il a dit qu'il va continuer à enrichir l'uranium et qu'il va prouver par la suite qu'il a sorti dans l'accord là peu à peu. Et il a annoncé qu'il a sorti. Donc, après ces inspections, on peut actuellement là, s'il y a des inspecteurs de l'AIEA en Iran, il prouve clairement qu'actuellement, l'Iran travaille pour posséder une arme de destruction massive. Bien que les dirigeants iraniens ont déjà mentionné que ça existe déjà sur le terrain. Et dernièrement, cela date déjà de quelques jours seulement,
Donald Trump, il s'est séparé de son conseiller à la sécurité nationale, plus précisément John Bolton, un des faucons de la Maison Blanche. Et quelques jours après la démission de John Bolton, on a constaté que Donald Trump a commencé à assouplir les décisions. Le fait est tellement flagrant, c'est que bon première salve de droit de douane qui t'a pas imposé sous la Chine, Donald Trump il a reporté cela pour le 15 octobre. Et il a même parlé d'une rencontre qui est pour faire à nouveau avec Kim Jong-un en fin septembre si possible. Et Donald Trump par rapport avec l'Iran, maintenant il dit ah c'est possible que nous rencontrions une possibilité de rencontre, les Iraniens ils sont très bien, etc. C'est un peuple formidable. Est-ce que départ John Bolton, c'est une stratégie électorale de Donald Trump vu que l'élection va arriver pour commencer à redorer blason en quelque sorte, ou bien il y a une volonté réelle d'améliorer les choses? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il y a trop tôt pour le dire pourquoi. Parce qu'en ce même moment, lorsque John Bolton a quitté la Maison Blanche comme sécurité et conseiller à la sécurité nationale, c'est le même moment ça tout. Il y avait aussi un émissaire de la Maison Blanche au Moyen-Orient qui limogeait tout. Donc, est-ce que quand on avait écrit ça, il y a une décision sage comme si question électorale, non, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Parce que ce n'est pas seulement John Bolton actuellement qui limogeait. Donc, il y a d'autres émissaires encore qui perdu fonction, qui quitté fonction. Donc, est-ce que là, quelque part dans la Maison Blanche, est-ce que c'est Donald Trump qui va de servir John Bolton encore, ou encore est-ce que c'est John Bolton qui choisit de laisser Maison Blanche? Donc là, il y a cette question à poser. Donc je pense qu'il est trop tôt pour penser que c'est une stratégie électorale à la Maison Blanche de la part de Donald Trump. Il faut noter aussi que cette question de taxation avec la Chine, et à Biarritz, on a posé cette question à M. Donald Trump. On a demandé, monsieur, comment ça marche avec la Chine, avec la taxation? Monsieur dit, ça regrette de ne pas taxer la Chine davantage. Donc, c'est quelqu'un comme ça. Donc, est-ce que vraiment nous sommes capables de penser que une stratégie électorale par rapport avec genre de comportement de la part du président américain? Même à Biarritz, au sommet G7, c'était le 45e sommet de la France, côté que Emmanuel Macron, il a fait de son mieux pour que le sommet ça pas passé mal, parce qu'avec le comportement cette fois non conciliant du président américain, qui n'est pas nouveau pour personne. Donc, il a fait de son mieux pour que le sommet ça passe bien. Et l'invité surpris, c'était M. Zarif, le chancelier iranien. Donc, on a mentionné que c'était dans le cadre d'une relation bilatérale. C'est-à-dire, ça concernait seulement la France. Bien que c'était un moment, et G7 et conseiller chancelier iranien, ça là, mais il dit que ce n'est pas invité G7 été. Jusque-là, Donald Trump a refusé de rencontrer M. Zarif. C'était seulement ça qu'il fait comme comportement. Après ça, on a demandé ses réactions après le sommet, donc il a dit non comment. Il n'y a pas de commentaire. Donc jusque-là, il faut dire que penser que de nos jours, c'est des missions à la Maison-Blanche, l'inscrit dans le processus, dans une démarche électorale, il est loin de le dire, il est loin de le penser. Ben, c'était avec nous, bien sûr, Jean-Luc Saint-Firmin, mémoire en relations internationales à la NDC, présentateur d'émissions radiodiffusées intitulée Parenthèse sur Énergie FM, bien sûr, un jeune très dynamique, observateur du Moyen-Orient, et c'était, bien sûr, et si on en parle, patronné par une plateforme qui n'est autre que Tout sur les AI. Restez branchés pour une nouvelle sortie de notre rubrique. Merci à tous. Saint-Firmin, un plaisir, mon ami. Ça te plaisir.